Le Maroc est un pays historiquement très conservateur, donc nous avons décidé à analyser la situation des réseaux sociaux numériques en développement moderne en ce qui concerne ce pays avec ses traditions anciennes. Comment les réseaux sociaux numériques peuvent-ils influencer ou, dans notre part, être inhibés par la société au Maroc? Nous discuterons ces questions en examinant 5 aspects. Premièrement, Lucie Biba parle de la culture conservatrice marocaine. Puis Meredith Oliver discute le rôle des RSM en ce qui concerne les affaires. Troisièmement, Emma Birch parle de l'utilisation des RSM par rapport aux problèmes politiques. Et puis Stephanie Barker les analyse en regardant le changement démocratique dans le pays. Finalement, Bonnie Spasser discute l'utilisation des réseaux sociaux numériques dans le journalisme au Maroc. Les RSN permettent les gens autour du monde à se connecter et de partager des idées, des histoires et leur culture. Cela, cependant, peut poser des problèmes pour des pays comme le Maroc, qui ont une culture très conservatrice où la liberté d'expression est clairement limitée. Il sera nécessaire tout d'abord d'examiner le contexte de la situation. Selon le World Factbook de la CIA, 99% des Marocains sont musulmans. En outre, l'islam est cimenté comme la religion d'État par la Constitution. La religion islamique a des règles strictes concernant les vêtements et la manière dont on doit se comporter en public. Donc, ce n'est pas étonnant que ces traditions religieuses traduisent dans la culture générale marocaine. C'est clair que le pouvoir omniprésent croissant des réseaux sociaux pousse une mutation numérique si forte qu'une nouvelle civilisation est en train de se dessiner. Cependant, il semble qu'en ce moment, le Maroc est coincé entre l'ancien et le nouveau. Un exemple notable est la controverse entourant 2 adolescents marocains qui ont été arrêtés parce qu'ils ont publié une photo d'eux en train de s'embrasser sur Twitter. Le gouvernement a appelé ça un danger pour l'ordre social et de l'indignation a résulté dans la communauté des jeunes arabes, avec le hashtag #FreeBoussaCampagne, bisous libres en arabe. En fin de compte, de nombreux universitaires soutiennent que la libération des médias sociaux aura un effet positif sur la société conservatrice maghrébine. Boujadène débat que ces nouveaux espaces de socialisation peuvent constituer un respect des droits humains en général et soutenir leur développement le cas échéant. Les réseaux sociaux et une augmentation générale d'utilisation d'Internet sont en train de changer la façon dont les Marocains font des affaires. Selon un récent sondage réalisé par Mastercard, le Maroc connaît une énorme augmentation de la popularité des achats en ligne. Près de 50% des répondants ont dit qu'ils utilisent Internet pour faire des achats, une augmentation de 15% depuis 2011. Cette popularité a été attribuée à la foi croissante dans la fiabilité et la sécurité des achats en ligne. En outre, la croissance a été facilitée par une grande amélioration technologique du pays. Seulement 13% des répondants faisant leur achat sur des sites étrangers. Entreprises marocaines, par conséquent, ont la possibilité d'utiliser cet outil pour développer des affaires en dehors du domaine de leur situation géographique. Une bonne familiarité avec les médias sociaux a également conduit à une meilleure gestion des communications dans le pays, avec des entreprises avant-gardistes florissantes. Youssef Chrabi attribue une grande partie de la réussite de son entreprise Outsourcia, qui a un chiffre d'affaires annuel de 14 millions de dollars, sur le fait qu'il en était le premier au Maroc à dire que les médias sociaux est un nouveau canal pour la gestion des relations clients. Dans une société traditionnelle où les femmes sont souvent censées tenir tâches ménagères uniquement, seulement 28% de la main-d'œuvre est constituée de femmes, et seulement 0,8% de ces femmes sont propriétaires d'une entreprise, selon l'ONU. Les réseaux sociaux, principalement Facebook, Twitter et LinkedIn, ont été utilisés par des organisations telles que Intel et Vital Voices dans l'autonomisation des femmes en leur permettant de créer leur propre entreprise, surtout à domicile, et de se connecter rapidement et facilement avec des contacts d'affaires potentiels. Dans le monde arabe, les réseaux sociaux numériques sont de plus en plus populaires comme outil de communication en ce qui concerne les questions politiques.
Au Maroc en particulier, il y avait une augmentation de plus de 2 millions d'utilisateurs de Facebook depuis 2010, parmi l'augmentation des autres RSN aussi. Par conséquent, les citoyens du Maroc ont plus de liberté d'expression en ligne. Cependant, il faut considérer si la publication des idées controversées risque le bouleversement politique et social, ou, par contre, si le RSN facilite le changement nécessaire pour progresser. Afin de discuter ces idées, nous allons examiner deux exemples actuels. Le premier exemple concerne un pédophile espagnol qui a été pardonné par le roi Mohamed VI. Daniel Fino Galvan a été condamné de prison pour l'agression sexuelle des 11 enfants au Maroc. Les activistes en ligne ont immédiatement publié les protestations contre son pardon. Sur Facebook, il y avait une page titrée « Tous contre la libération de Daniel Fino Galvan ». Sur YouTube, il y avait des photos de gens qui luttaient contre le pardon. Et sur Twitter, les voix de millions choqués par la décision du roi. Ils ont utilisé le hashtag Mafrechiche, qui veut dire « Je ne savais pas ». L'excuse de le roi marocain avant qu'il ait finalement annulé son pardon. Ainsi, on voit qu'en utilisant les RSN, le peuple peut parfois influencer les décisions politiques. Le deuxième exemple parle de l'utilisation des RSN par certains islamiques militants marocains ou Syrie et Irak. Ils ont mis en ligne des photos et vidéos sur RSN qui montrent les armes à feu avec un promis qu'ils vont revenir au Maroc pour créer un État islamique. Sans RSN, ce message n'aurait pas pu être publié pour tout le monde à voir et il serait plus difficile pour les activistes de recruter les autres militants. Alors c'est clair que les RSN peuvent faciliter la mobilisation des masses pour les questions politiques et sociales, mais dans quelle mesure cela est positif reste incertain. Connecté à l'influence des RSN sur la monarchie et les partis politiques dont Emma a parlé, je demande maintenant la question comment le peuple du Maroc utilise les RSN pour créer le changement démocratique. Les gens se mobilisent dans les groupes sur Facebook et Twitter pour créer de pression sur le gouvernement, pas seulement les jeunes au Maroc, mais aussi les Marocains dans les autres pays du monde, comme les États-Unis et l'Espagne. En 2011, les RSN étaient très efficaces pendant les manifestations du 20 février qui ont suivi la révolution de Jasmine en Tunisie. Les Marocains ont demandé une nouvelle constitution démocratique, une monarchie parlementaire et efficace et la séparation de filiales de gouvernement. Ils avaient beaucoup de succès grâce aux RSN comme Facebook, Twitter et YouTube qui ont aidé à mobiliser le peuple à s'unir et à lutter pour les droits civiques. Une nouvelle constitution démocratique a été approuvée par le gouvernement. Le gouvernement a décidé aussi d'augmenter les salaires pour les employés dans le secteur public et la liberté d'expression est maintenant un droit pour tous les Marocains. La presse en ligne au Maroc augmente à cause de la liberté offerte par l'Internet. Parce que la presse écrite est contrôlée par le gouvernement dans une façon financière, beaucoup de journalistes se sont tournés vers les RSN pour écrire. Selon le journaliste Rachid Jankari, c'est parce que les RSN sont moins chers et plus ouverts, c'est-à-dire plus accessibles, aux journalistes et aux lecteurs et il y a plus d'opportunités à avoir une voix dans les médias. Les statistiques disent que 16 millions de la population de 30 millions au Maroc usent l'Internet, donc il n'est pas possible pour le gouvernement de restreindre les médias en ligne. Freedom on the Net disent que l'État ne sonne pas de bloquer ou de filtrer les sites Internet. Pourtant, l'autocensure par des journalistes est omniprésente parce que les restrictions et les punitions sont très réelles. Le Code de la presse de 2002 donne au gouvernement de droite d'arrêter toute publication préjudiciable à l'islam, la monarchie, l'intégrité territoriale ou à l'ordre public. Il aussi maintient les peines de prison et les lourdes amendes pour les journalistes. Cependant, le besoin du reportage en temps réel pendant les soulèvements de l'Arab Springs a créé une plus grande appréciation pour les RSN dans la presse.
Un exemple est le site Hespress qui a 70 000 visiteurs chaque jour. Le site rapporte sous forme d'écrits en plus de l'utilisation des vidéos YouTube pour unir les réseaux sociaux numériques et la presse écrite au Maroc. Ensemble, c'est évident que les réseaux sociaux numériques sont en train de changer les façons de communiquer au Maroc, pour des raisons commerciales, politiques et sociales.